Ok, j'aurais aimé en parler la semaine dernière parce que quand j'ai appris qu'il y avait le clip sur Nzambé et tout, malheureusement, euh, c'est juste récemment là que j'ai pu retrouver l'usage de mon live sur ma page. Voilà. Donc, c'est un peu en retard, mais c'est pas grave. Comme vous tous, hein, j'ai pris note de ce clip dans lequel Patient Zabani loue le Seigneur. Dans le passé, Dieu m'a utilisé pour parler à Patient Zabani. Et je lui ai dit beaucoup de choses, sans langue de bois, sans tabou, même vous savez comment je roule. Donc, je ne suis pas de ceux qui font l'hypocrisie. Tu vois. Euh, Quand c'est mauvais, il faut dire que c'est mauvais. Et quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Et elle, au moins, peut témoigner que Boba Michael n'a jamais fait la politique avec elle. Je lui ai dit clairement ce que je pensais, ce que je m'ai mis à cœur pour elle. Je l'appelais à la repentance. J'ai été très sévère avec elle. Dommage que les petits bandits de la toile passent leur temps à m'effacer les vidéos. Mais j'espère qu'il y a un abonné à la vidéo. Ouais, non? Voilà. Donc moi je veux pas la politique. Hein? Mais quand quelqu'un fait ce qui est bien, il faut avouer. Parce que surtout, qu'à la fin, les Bantous, c'est le peuple de Dieu. Patience, c'est la fille de Dieu. C'est l'enfant de Dieu en personne. Hein? Le don de chanter, c'est le don que Dieu remet aux enfants sur terre pour le louer. La première fonction, c'est clair que les gens font leur carrière, ils font de l'argent dans la musique, mais quand Dieu donne à quelqu'un la voix que Dieu te donne là, c'est pour que tu le loues. La voix a été faite pour louer Dieu. Tout a été fait pour louer Dieu. Quand on rentre maintenant dans la révélation du monde, les arbres, les forêts, les rivières, les animaux, l'homme, tout a été fait pour glorifier le Seigneur. Donc, quand cette femme, maintenant, aujourd'hui, au coucher de sa vie, réalise que sa mission sur terre était de glorifier Dieu, de le servir, et qu'elle commence à le faire, on ne peut que l'encourager. Ce sont les petits païens, les gens qui pensent qu'ils sont mieux, qui se pensent être justes, qui vont la critiquer, que c'est une sorcière, elle a fait du mal aux Gabonais. Ils ne vont pas voir que c'est quelqu'un qui cherche à revenir à son créateur et qui cherche le chemin du salut. Ils vont la fatiguer, que non, elle est méchante, comme si eux-mêmes étaient bien. Parce que tout le monde est pécheur. C'est facile de prendre les pierres à balancer aux autres. Mais à leur place, peut-être que tu aurais fait pire. Si tu étais né à sa place et si tu as vécu sa vie, je pense que tu aurais peut-être fait pire. Dieu seul sait. C'est pour ça que Dieu nous appelle à la miséricorde. Parce que les gens ne sont pas forcément le résultat de ce qu'ils ont voulu. Le milieu influence beaucoup, la famille influence beaucoup, le destin influence beaucoup, les rencontres influencent beaucoup, et eux-mêmes aussi, ils ont leur part dedans. Donc c'est tout un mélange. Quand un homme arrive à la fin de sa vie, le bilan là, c'est un mélange de beaucoup de choses, beaucoup d'influences. Il a sa part dedans, mais le milieu aussi a sa part dedans. Les Gabonais qui critiquent les bongos, vous-même, est-ce que vous auriez été comme vous êtes maintenant si vous auriez eu un père comme Omar? Posez-vous les bonnes questions. C'est facile hein, de dire que oh, tel est corrompu, tel est méchant, tel est mauvais, mais mets-toi à sa place. Tu es né chez les bongos. À quoi ta vie devrait ressembler? Point d'interrogation. C'est comme ça. Voilà. Donc, Dieu lui juge à sa manière, les hommes lui jugent à leur manière. Mais je vous dis que il n'y a pas plus grande joie pour Dieu quand son enfant qui s'était perdu dans le monde, hein, dans des pratiques compliquées, dans des fausses religions, dans l'argent, dans le mal, revient à la raison et lui apporte sur son autel des louanges. Pour quelqu'un comme ça, Dieu est plus content que pour quelqu'un qui n'a jamais fait de mal. C'est bizarre, hein, mais c'est pas comme ça fonctionne. C'est que Dieu a plus de joie hein, si quelqu'un comme Pasteur Zabani revient à lui que si un chrétien qui va tous les jours dimanche à l'église le prie, le loue. Il aime ça. Il aime que les gens fassent ce qui est juste, mais c'est pour lui la plus grande joie de Dieu, c'est quand son enfant revient à lui. Et sa colère, c'est quand son enfant se repent et que les ricaneurs, les moqueurs font tout pour décourager son enfant de revenir à lui à 100%. C'est dangereux. Je ne veux pas vous menacer, mais je vous dis juste que c'est dangereux. C'est très dangereux quand quelqu'un cherche Dieu et que ton comportement l'encourage à fuir Dieu. Que ton comportement l'encourage encore à laisser tomber, à abandonner. Tu as les problèmes graves avec Dieu. Donc, les gens doivent aller mollo. Quand vous voyez quelqu'un comme ça qui commence à chanter les louanges du Seigneur, de Nzambé, au lieu de faire le Congo ça, vous devez vous mettre à genoux et prier pour son âme. Dire à Dieu, Seigneur, aide-la. Et si elle revient à toi, qu'elle revienne sincèrement, priez pour elle, pour l'encourager. Priez pour que Dieu donne la force de complètement se donner à lui. Voilà votre travail d'enfant de Dieu. Votre travail n'est pas pour faire le Congo ça.
Vous comprenez ça, c'est les petits sorciers, les petits païens, qui eux-mêmes ils savent qu'ils sont perdus et qui ne veulent qu'aucun homme ne puisse voir l'Éternel. Quand un homme sait qu'il est déjà condamné, il a fait les pactes avec le diable, il est foutu, il aime le mal, il n'a en lui aucune lumière. Hein? Il ne veut que personne aussi ne soit sauvé. Donc quand il voit qu'il y a quelqu'un qui est comme lui, qui veut décaler à gauche chez Dieu, il va tout faire pour l'empêcher, il va l'insulter, il va se moquer d'elle, pour pas qu'elle donne sa vie à Dieu. C'est comme ça. Donc les démons rentrent dans les gens pour que les gens fassent un travail antagoniste au salut de la personne, pour qu'elle reste dans sa condition de pécheresse et qu'elle meure comme ça et qu'elle ne voie pas Dieu. Mais Dieu est trop fort. Moi, après, je fais que vous répétez que à la fin des temps, il y aura des surprises. Il y aura des surprises graves, très très graves. Parce que Dieu n'est pas comme nous. Le commencement n'est pas trop important. Ce qui compte pour lui, c'est la fin. Comment tu termines. Donc moi, je dis à Patience Dabani que continue. Que Dieu te fortifie, que Dieu te sanctifie, et que ce que tu cherches là, avec Dieu, que tu trouves ça. Que là où tu cherches Dieu là, que Dieu te trouve. Pour toi et ta famille, et que Dieu apporte le salut et la miséricorde dans vos vies. Tant qu'on respire, il n'est jamais trop tard pour venir à Dieu. Il y a des gens qui m'ont dit aussi que si elle se repent, il faut qu'elle rende tout l'argent qu'elle a volé. Mais c'est les mêmes personnes qui ont accueilli Jean Ping et Ngendong, tout le même dans l'opposition, sans jamais leur demander un centime pour les gens qu'ils ont volés. Donc on ne peut pas faire ça. S'il faut avoir des bars, parce que quand je débat avec les frangins à l'époque, je leur disais que les gars, c'est juste de plan B. Non, tu ne connais pas. C'est entre lui et Dieu, Je dis, mais attends. Ok, maintenant aujourd'hui, quand on leur dit que Patience est en train de chercher Dieu, ils disent que c'est impossible, c'est faux. Si c'était le cas, il devait rendre l'argent. Mais Ping a rendu l'argent. Et je n'ai rien contre Ping. Ping, c'est mon élément, il est dans la paix. Mais est-ce que Ping a rendu l'argent? Est-ce que Séraphin Mounouga a rendu l'argent? Est-ce que Yegen doit rendu l'argent? Est-ce que tout le monde a rendu l'argent? Est-ce que Divouni a rendu l'argent? Est-ce que tous les gens de l'opposition qui vont à l'église à Sainte-Marie faire les messes de requiem, on les voit en train de prier dans les photos, ils ont rendu aux Gabonais un centime, l'argent qu'ils ont volé? On me dira oui dans le combat, mais pas tous. Ils n'ont pas donné 1 milliard pour le combat. Si je me trompe, il faut me dire. Hein, et on sait que tous sont des milliardaires. Donc, arrêtez. Il ne faut pas appliquer les standards hein, à Patience et ne pas vouloir appliquer les mêmes standards à vos opposants. Vos opposants qui prient avec vous, Seigneur, les louanges. C'est pas sérieux. Ce n'est vraiment pas sérieux. Il faut aspirer à être juste. Il n'y a que Dieu qui est juste, hein, mais faisons un effort. Donc, non, pas demander à Patience de faire ce que personne d'autre n'a fait au Gabon. Mais c'est très grave pour elle lorsqu'elle vient louer l'Éternel. C'est très grave. Vous ne vous rendez pas compte. Mais elle a compris la vie. Il lui a fallu beaucoup de temps pour comprendre ça. Que tu as été créé pour louer Dieu. Tu n'as pas été créé pour louer le diable, pour faire danser les gens à la bord de lui. Tu as été créé pour louer l'Éternel. Le don de Dieu là, c'était pour ça. Donc aujourd'hui, elle comprend ça et c'est une bonne chose. Là-bas au ciel, quand elle chantait là, les anges étaient dans la joie. Les anges dansaient au ciel. Vous, quand vous chantez, vous voyez le crapaud, Dieu bouche les oreilles. Mais elle, quand elle a chanté là, dans le ciel, il y avait la joie. Et ils ont dit qu'enfin, elle a fini par comprendre. L'enfant revient à la maison. Ta voix là, c'était pour louer Dieu. Et pour montrer aux Gabonais qu'on vit pour louer Nzambé. Elle a pris le nom de Dieu en bantou. Parce qu'elle a compris que Dieu est d'abord africain. Hein? La vie a commencé en Afrique, non? Et c'est au Gabon qu'on a trouvé les ossements les plus anciens. Les premiers êtres vivants ont marché au Gabon. Donc c'est là où Dieu a posé son pied. Donc c'est cette terre gabonaise. Donc c'est prophétique ça. Hein? Une des premières dames du Gabon qui aujourd'hui vient louer l'Éternel comme ça. Mais les gens viennent se moquer, ils font les choses des païens. Mais je dis hein, que patience, bouge tes oreilles, continue à chercher ton Dieu. Laisse les gens qui ne comprennent rien. Eux-mêmes, ils pensent qu'ils sont arrivés alors qu'eux-mêmes, ils sont perdus. Cherche le Seigneur et Dieu va te guider. Cherche Dieu dans ta chambre, dans le secret. Et fuis les faux pasteurs. Parce qu'il y a beaucoup de faux pasteurs qui veulent toujours profiter des gens qui cherchent Dieu pour les égarer. Ils vont vouloir l'argent que tu veux remettre aux populations gabonaises, pour dire que voilà, je vous rends l'argent, si tu dois le faire, ils vont vouloir prendre ça pour la dîme. Et après, 3 ans plus tard, ils vont dire qu'ils vont aller au Gabon pour libérer le Gabon à Léomba. Les faux prophètes, là, les faux pasteurs, c'est eux là. Les Badoukaga, là. Voilà. Faut pas leur donner un centime. Tu vois un peu, non? Cherche ton Dieu, hein? Cherche ton Dieu, cherche ta miséricorde,
cherche Dieu. Peu importe le mal que tu aies pu faire dans ce monde, Dieu, lui, t'accueille les bras ouverts. Il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est, comme on dit toujours, le salut est personnel. Maintenant, désolé, je n'ai pas vu vous commencer. Hein. Il y a qui m'écrit là le juste, tu dis quoi? Passons ça maintenant à la raison. Le juste. Cette vidéo, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pas une vidéo pour les païens. Donc, je vais te bloquer si tu continues. Parce que, peut-être que vous ne savez pas ça, hein, mais tout le monde ne rentre pas au ciel. Donc, tout le monde n'a pas besoin de venir commenter sur ma page. Je ne fais pas de démocratie ici. Ici, c'est la dictature de Dieu. Donc, tu me manques une phrase bidon à la con, je te bloque direct. Tu comprends? Voilà. Ça, c'est une vidéo pour ceux qui connaissent Dieu et pour une femme qui cherche Dieu. C'est pas la politique, c'est pas le pinguisme ou bien la sociologie. On est dans un domaine spirituel. Parce qu'après le Gabon, il y a une vie. Les gens vont mourir, ils vont voir leur créateur. Le temps sur terre n'est que temporaire. Hein? Dieu veut sauver des âmes. Au-delà de vos conneries que dans le Gabon, politique, élection, machin. Au-delà de tout ça là, il y a aussi une vie. Il y a une vie physique et aussi une vie spirituelle. Donc c'est une femme qui cherche Dieu. Pour elle-même, ne fût-ce que pour elle-même, il faut qu'elle le trouve. Donc tu me mets encore une phrase, je te vire direct illico. Tu comprends, non? Ok. Donc, prions pour elle. Hein? Et prions pour tous les Gabonais qui pensent qu'ils ont fait tellement de mal qu'ils ne peuvent plus revenir à Dieu. Qui sont dépressifs parce qu'ils ont mis leur main dans beaucoup de mauvaises choses. Dans les crimes rituels, dans les pratiques hors nature sexuelle, dans la corruption. Ils ont mal. Ils ont peut-être même tué leur enfant. Ils ont peut-être fait des trucs abominables. Ils se disent que c'est fini pour eux, qu'ils sont maudits, que Dieu n'a plus le temps. C'est faux. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu est prêt à vous recevoir à tout moment. Venez à lui avec un cœur sincère. Lui, il ne va pas vous juger. Lui, il ne va pas vous condamner. Lui, il va vous restaurer et il va vous pardonner. Tant que tu respires, il y a toujours une chance de venir à Dieu. Tant que tu vis encore, tu peux toujours venir vers Dieu. Pour tous les hommes, pour tous les Gabonais. Ok? Donc, donnez-leur le bon message. Ça ne veut pas dire que Dieu ignore leur mal, que Dieu approuve leur mal. Dieu leur a déjà dit que le mal n'est pas bon. Il faut se repentir. De 2015, 2014 à 2016, c'est ce qu'on a fait que dire aux gens. Repentez-vous. Arrêtez les crimes rituels. Arrêtez le mal. Arrêtez la sorcellerie. C'est ce qu'on a dit à tous les Gabonais. Moi, j'ai fait des vidéos directes sur Passion Zabani. Je n'ai pas parlé en code, je n'ai pas parlé en langue. Je lui ai dit clairement qu'est-ce qu'il était. Ali Bongo, même chose. Ping, même chose. Si quelqu'un ici va dire que Gobam fait la langue de bois, c'est qu'il est fou. Hein? On n'est pas des hypocrites. Mais maintenant, c'est le temps maintenant de la repentance. Donc Dieu a dit, on change le disque maintenant. Le disque maintenant, c'est que les gens revenaient maintenant à Dieu. Ils ont compris quelle était leur faute. Ils ont ouvert les yeux sur leur abomination. Ils ont ouvert les yeux sur leurs conditions. Ils ont vu comment les blancs les malmènent. Comment ils vont tous mal finir. Ils ont vu comment on se moque d'eux. Ils ont vu comment même ils ont fait le mal aux gens. Maintenant, ils ont compris. Maintenant, le disque a changé maintenant. Maintenant, c'est venez à Dieu. Venez à Dieu, n'ayez pas peur. Et faites du bien. Je vous aime. Yeke, yeke. Donc, on va prier rapidement, ensemble. Après, on va se séparer, parce qu'on a fait la vidéo sur le Gabon. Et après, ça va. Je ne veux pas que l'heure dépasse, ouais. Dans 20 minutes, on arrête tout. Père Tout-Puissant, Nzambé, Père de nos ancêtres, nous te remettons le cas de Passion Zabani et le cas de toutes les personnes comme elle au Gabon qui te cherchent, qui ne savent pas où tu te trouves, et qui te cherchent, qui font des efforts pour attirer ton attention et te montrer aux Gabonais que moi là je cherche Dieu. Père, aie pitié d'elle. Et que là où elle te cherche, tu puisses la trouver. Ainsi que tous les autres Gabonais qui sont dépressifs, qui ont mal, qui dans leur cœur veulent faire du bien, mais quand ils se lèvent, ils font que de faire du mal, qui n'arrivent pas à se contrôler, qui n'arrivent pas à arrêter de faire les mauvaises choses, mais qui pleurent parce qu'ils sont dépressifs de la vie qu'ils mènent, qui n'arrivent plus à se voir dans un miroir en face, quand ils se voient, ils ne voient que la destruction, qui sont dépressifs, nostalgiques, abattus, ils ne savent plus si leur vie a un sens, ils se sentent tellement loin du rivage, tellement loin de toi, par leurs actions. Tous ces gens-là, Père, restaure-les et montre-leur que tant qu'ils respirent, tant qu'ils vivent, il y a encore de l'espoir et que tout n'est pas encore fini. Qu'ils ont mal commencé, mais qu'ils peuvent bien terminer. Et aussi pitié des gens qui se moquent parce qu'ils ne connaissent rien du tout. Donne-leur la connaissance. Et les méchants, les têtus, occupe-toi d'eux. Soyez tous bénis. Que nos ancêtres, notre Dieu,
l'eau guide dans ce Gabon. Ok? Donc, mettez vos ceintures. Parce que là, maintenant, on va parler du Gabon. Ok? Donc, je close ça et puis on va parler du Gabon. On va parler du Gabon. Les origines du Gabon. Mais rapidement, hein. La vidéo devait être longue, mais comme le temps presse, je ne vais pas prendre du temps dessus. On va entrer en profondeur pour qu'on comprenne bien dans quel pays on est. N'est-ce pas, hein?